David, rabbin de la ville de Cannes, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors pour la seconde fois ce mois-ci, la dernière fois c'était pour le Shabbat mondial, l'ACI de Cannes propose de participer ce samedi donc après l'office, donc demain, à un repas de Shabbat communautaire. C'est pour essayer de rattraper le temps perdu pendant presque 2 ans avec le Covid et puis le confinement. Il y a peut-être un petit peu ça, c'est vrai, mais c'est dire aussi que pendant cette période un petit peu creuse, parce qu'on a une période suffisamment et abondamment même bien sûr chargée, on a eu les mariages, les bar mitzvahs, les fêtes, et puis c'est vrai qu'on se retrouve cette fois-ci presque en famille. Le Shabbat mondial, il y a eu quelques fidèles, on va dire, de passage, mais c'était de revoir l'ensemble de la communauté déjà depuis la veille et l'avant-veille même, je dirais, avec la confection des chalot, la frachat-challah. C'est quelque chose de réussi pour nous, parce que permettre à toutes ces personnes de vivre pleinement le Shabbat. Et puis, nous arrivons vers des périodes où les journées sont courtes. Donc le Shabbat peut, une fois que le vendredi soir s'est bien passé, le Shabbat, après midi, il fait froid dehors, donc il vaut mieux rester à l'intérieur. Bien sûr. Et puis je crois qu'il y a eu ce mélange entre la jeunesse, le troisième âge, je dirais le Moyen Âge, enfin l'âge moyen, pardon, mais enfin tout cela a fait que le Shabbat se soit bien passé. Non, c'est vrai que ça s'est très bien passé. On a vu d'ailleurs ces jeunes qui sont venus autour de ma table et autour d'autres tables, ça chantait. Oui, je sais pourquoi ils venaient. Oui, bon, ils venaient tous avec un élément. Oui, bon. Voilà. Ceux qui ont la télévision, ceux qui regardent, effectivement, verront mon geste, mais... mais bien entendu, ce qui nous intéresse, c'est vrai que c'était convivial, c'était bien, c'était familial, c'était amical, c'était extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons décidé, parce qu'en plus, nous avons un Shabbat le 13 novembre, qui suit d'ailleurs justement le 11, c'est une journée fériée, puis je crois que c'est un long week-end. C'est un très long week-end. On va profiter, je crois, qu'en dehors de ce Shabbat, on va essayer, je pense, aussi de mettre quelques Shabbatot, parce que je pense que en dehors de l'aspect culturel, on a besoin de se retrouver. On a besoin de se retrouver. Absolument. Je pense que pendant tout ce temps-là, où on a été tous enfermés, pour ne pas dire autre chose, on a envie de se retrouver. Je veux juste aussi rappeler que nous gardons toujours en respect les gestes barrières, le masque et tout cela, mais c'est qu'en même temps, on doit continuer à vivre. Et la vie communautaire a besoin aussi de ses fidèles. Alors, le prix, 25 €. 25 € pour le repas. Et puis, pour les moins de 20 ans, c'est 10 € simplement. Réservation 06 62 05 85 29. 06 62 05 85 29. Et les réservations, attention, c'est avant le jeudi 11 novembre, donc avant jeudi prochain. Par contre, David, on peut pas avoir un petit peu d'extension pour ceux qui, jusqu'au vendredi matin, midi, comme ça? Oui, je peux même vous dire que pour le Shabbat mondial, on m'a appelé même une petite heure juste avant pour me dire, bien sûr, vous savez, dans nos tables, dans nos maisons, quand on fait pour 10, il y a toujours pour 20. Voilà. Enfin, je dirais pas ça pour Shabbat, la table est ouverte. Mais la table est toujours ouverte. L'essentiel, c'est de se retrouver. David, il y a une paracha cette semaine, la paracha Toldot. Alors, dans la Torah, il y a 1000 explications, 1000 interprétations pour une même phrase. Chacun peut donc avoir une perception différente du même événement, celle-ci totalement différente, bien sûr, d'une personne à l'autre, par rapport à la proximité que l'on a par rapport à l'événement, son affectivité, sa sensibilité, et bien sûr en fonction aussi de sa propre subjectivité. Si on résume la paracha de cette semaine, le récit nous parle. L'antagonisme de 2 frères, la ruse du second, qui pourtant est un érudit, sur le premier, un frustre. Les préférences contradictoires des parents, Isaac et Jacob, il y en a qui préfèrent l'un, l'autre. L'autre, il préfère l'autre. La duplicité d'Isaac,
pense-t-il, par peur d'être tué. Et il fait passer Rebecca pour sa sœur, donc sa femme pour sa sœur. La bénédiction de l'Éternel à Isaac, par amour de son père, du père d'Isaac, Abraham. La bénédiction de Jacob à la place d'Ésaü. Alors est-ce que c'est une fourberie ou une hypocrisie de Rebecca, donc de la mère? Il y a aussi la fuite de Jacob pour ne pas affronter son frère et bien sûr ne pas se justifier. Alors David, quel est l'enseignement positif que l'on peut trouver dans la paracha Toldot cette semaine? D'abord, les points positifs, c'est d'abord... Parce que tout est négatif. Parce que c'est d'éviter justement ces étapes. Vous savez, le sens littéral que l'on donne à la Torah, justement, ce sont ces étapes-là qui vont nous mener jusqu'à la création du peuple d'Israël. Rappelez-vous que Jacob, il s'appellera plus tard Israël. Eh bien, la Torah nous donne des conseils. Vous savez, ce qui compte dans une formule, ce sont les étapes qui vont vous ramener au résultat. Et puis parfois les étapes ne sont pas faciles. En fait, ça veut dire il faut rien faire de ça. Mais c'est justement, la Torah nous dit justement qui a fait que... Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Parce que justement, lorsque le père donne plus d'amour à un enfant plus qu'un autre, eh bien ça crée cela. D'ailleurs, les psychologues et les psychanalystes vous le diront. Et en même temps, vous me parlez vers la fin, la fuite de Jacob. Ça aussi, la fuite, souvent on fuit les problèmes pour ne pas les affronter et parce que il n'y a pas ce courage de les affronter. Mais en réalité, toutes ces étapes, il y a aussi quelque part un petit peu de divin, Dieu a fait en sorte que toutes ces étapes soient là pour que Jacob aussi puisse aller vers son oncle Laban, pour aller plus tard fonder la famille juive. Et c'est à travers la difficulté que l'on va, à travers l'épreuve, que l'on va savourer la vie. Parce que finalement, dites-vous, l'exemple, c'est le plus simple, ce sont les générations des enfants gâtés aujourd'hui. Ils n'ont plus la valeur. Quand on sait qu'ils n'ont pas cette valeur, oui, bon, moi j'ai ceci, cela. Rappelez-vous, au sein même du Talmud Torah, quand on donnait des petits livres, etc., tout le monde était heureux. Et puis, nous aussi, on a évolué. On ne donne plus des petits livres, on donne des bons d'achat de 20, 30, etc., 40 euros par-ci, par-là, pour les encourager. Ce que je veux dire par là, c'est que les enfants gâtés ne donneront pas le meilleur d'eux-mêmes. Ici, la Torah nous dit, c'est à travers l'épreuve que l'on grandit, même si parfois l'épreuve est difficile, et même si parfois ces étapes nous mènent justement vers une position négative. Bien, la Torah nous dit, la Torah n'a jamais été heureuse de parler de la dissension entre frères. D'ailleurs, la fin de la Haftara qui suit justement cette paracha, eh bien, nous dirons que vers la fin, il y aura cet amour entre Yaakov et Esav. Mais ça, c'est un monde plein. C'est un monde auquel tous on aspire un jour d'y vivre. Et j'espère qu'on arrivera à ce jour-là. David, merci. Merci de nous avoir remis sur les rails, de nous avoir faire comprendre tout ça. Merci à vous, Shabbat Shalom. Et n'oubliez pas, mes chers amis, chers fidèles, de vous inscrire pour... Absolument, il reste encore quelques minutes. Il reste, oui, tout à fait, pour permettre à ce Shabbat d'être plein, d'être comme celui que l'on a vécu le Shabbat mondial, parce que c'est ce qui fait aussi la force d'une communauté, c'est de se retrouver encore dans la joie. Merci David. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.